بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي، أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي. Donc mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, mes amis et mes ennemis et mes ennemis, et mes petits-fils et mes petites-filles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Mes frères et sœurs bien-aimés non-musulmans, qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Déployez-vous, débarrassez-vous de la cathode et vous allez enfin vous réconcilier avec vous-même. Qu'Allah vous facilite votre voyage vers la guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet. Un jeune homme ou une jeune femme me dit: je rêve du jour où cette religion sera mise au placard et que notre cher pays amazigh retrouvera son identité vampirisée par cette idéologie mortifère et destructrice pour ma part, et destructrice. Normalement, je devais mettre un point. Pour ma part, je ferai tout pour cet objectif. Donc tu feras tout pour mettre au placard l'islam. Donc tu rêves. Donc d'abord, je te conseille de te réveiller. Il faut que le rêve s'arrête. Il faut que le cauchemar s'arrête. J'ai beaucoup d'estime pour l'importance que tu t'accordes le pauvre, parce que tu n'y arriveras pas, mon ami. Mais des empires, des puissances, des dynasties, des pays qui ont duré, des civilisations qui ont duré des milliers d'années, ont essayé. Et ça n'a pas fonctionné. Donc mettre l'islam au placard, ça ne fonctionne pas. Donc tu vois, j'aime ton intérêt. Passe à autre chose. Dis-toi comment je vais vivre avec l'islam et avec les musulmans. D'accord? L'islam a frappé partout chez toi. Je pense et je sens que tu es un ancien musulman, un peu frustré, qui n'a jamais rencontré l'islam et qui a pensé apostasie. Et qui se pense apostat. D'après ce que je vois, tu n'arrêtes pas de marquer le territoire depuis maintenant quelques semaines. Et quand je suis revenu, j'ai vu que tu as rempli mes vidéos de tes marquages de territoire. Donc, réveille-toi pour que le cauchemar s'arrête, parce que ce n'est pas un rêve. Rassure-toi, ou bousille-toi le moral encore et encore et encore. Fini. Il n'y a pas. L'islam est là. Exponentiel en plus. Quoi qu'on dise, quelles que soient les statistiques, exponentiel l'islam. Étudie son histoire. Je t'invite vivement à étudier son histoire. Tu parles des Amazirs. Tu parles des Amazirs. Tu leur manques de respect. Tu insultes les Amazirs. Lesquels, d'abord, s'il te plaît? Lesquels? Tu parles des Kabyles ou tu parles des Amazirs d'autres bleds? Je pense qu'en employant le mot Amazir, c'est que tu parles des Amazirs d'autres bleds, parce que sinon tu les aurais appelés Kabyles. Mais les Kabyles, mon frère, parmi eux, il y a eu quelques-uns, d'accord, qui ont donné leur vie. Des milliers, peut-être des dizaines de milliers, des centaines de milliers peut-être, ont donné leur vie pour l'islam. Va étudier l'histoire. Les Amazirs, ce sont eux qui ont introduit l'islam en Andalousie. Les 8 siècles que l'islam est resté en Andalousie, et dans lequel
dans laquelle l'Andalousie, la civilisation humaine et mondiale, toute civilisation confondue, a atteint son apogée, ceux qui ont introduit l'islam en Andalousie, ce sont en grande partie des Amazirs. Tariq ibn Ziyad était un Amazir, des Berbères. Tu parles de quelle identité? Je connais au moins un pays où il y a des Amazirs qui vivent en paix, qui sont musulmans et fiers de l'être, et qui se définissent d'abord comme musulmans, et le reste, je peux être Amazir, je peux être portugais, je peux être ingénieur, je peux être médecin, je peux être chirurgien, je peux être... Tu te définis comme tu veux. Mais ces Amazirs se sont bien mélangés avec les fameux conquérants. Et les Amazirs, aujourd'hui, il y a des pays où les Amazirs sont les as des sciences islamiques, sont les as de l'arabe littéraire. Donc qu'est-ce que tu racontes? Il faudra que tu spécifies un peu plus. D'accord? Tu parles de qui? Tu es le représentant de qui? D'accord? Donc à chaque fois que l'islam a visité un endroit, cet endroit a été émerveillé par l'islam, et les gens de cet endroit ont porté l'islam, ils l'ont mélangé avec leur ADN, ils l'ont porté dans leur ADN. Ça devient leur identité, ça devient leur raison d'être, ça devient leur unique fédérateur. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Même les Mongols, quand ils ont exterminé les musulmans, ou quand ils ont essayé de les exterminer, ils construisaient des tours avec les boîtes crâniennes des musulmans. Et ils ont fini par adopter l'islam. Qu'est-ce que tu me racontes, toi, jeune homme? Mais je peux te comprendre, si c'est que des rêves, c'est vrai qu'il dans les rêves, tu vas voir un koala qui va se marier avec un singe, et en plus, le singe va devenir un poisson. Ce sont des rêves, des cauchemars, d'accord, qui n'ont ni queue ni tête. Mais cette religion mortifère, vampirisée, tu ne connais pas l'histoire, mais les pires non-musulmans, les pires orientalistes, quand ils traitent l'islam, tu sens qu'ils sont fascinés. Ils n'arrivent même pas à cacher leur fascination de cette expansion de l'islam partout dans le monde. Partout dans le monde. Encore ce matin, je regardais une émission qui disait qu'en à peine des dizaines d'années, l'islam et les terres conquises, illuminées par l'islam, étaient beaucoup plus grandes en superficie que l'ancien empire romain. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Est-ce que tu comprends? Donc il vaut mieux te débarrasser de ces choses mortifères qui te rongent et qui te vampirisent, tellement tu es malheureux, et tellement tu es dépressif, et tellement tu es orgueilleux, et tellement tu ne vaux rien, le pauvre, et que tu te dises, je vais comprendre un peu l'islam, je vais l'étudier, je vais essayer de comprendre pourquoi je n'ai jamais été musulman, et pourquoi j'ai pensé que j'ai apostasié. Maintenant, je t'annonce la bonne nouvelle. Si tu penses pouvoir finir avec l'islam, je vais te demander de faire juste une petite expérience. Crache comme ça. Fais comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va te tomber dessus. Ton crachat sale, très acide malheureusement, très mortifère aussi, très vampirisant, très vampirisant. On va aller, on rêve. Nous rêvons, toi et moi. Allez, installons des mots, vampirisé, vampirisant. Pourquoi pas, ça existe. Très bien. Essaye aussi une autre, fais comme ça, avec ta main, et regarde si tu as caché la lumière du soleil. Une troisième, que je répétais il y a déjà quelques années. Tu vois, tu es une grenouille, tu te mets à côté d'un océan, d'accord? Un océan.
tu vois, le vacarme de l'océan, la puissance de l'océan. Et tu commences à faire et tu vérifies si ta a pu masquer, a pu calmer la puissance du vacarme et des vagues. D'accord. Je te donne une autre. Tu te mets en chien. D'accord. Tu adoptes la forme chien. D'accord. Et tu pars faire comme ça. Dans ton amazir où il y a la pluie. D'accord. Dans ton pays amazir, quand la pluie tombe. Et tu commences à aboyer. Ah, waouh, 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 waouh. Donc ça, c'est un chien qui n'a pas encore la nationalité française. Il est clandestin, il est blédard. Et tu vérifies si la pluie s'arrête pour te faire plaisir. Le jour où toutes ces expériences sont concluantes, d'accord mon frère, tu mettras au placard l'islam. Au revoir l'ami. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.